Tafat Ougafa, Kabyle Human Rights League. Honorable assistance, au nom de la Ligue Kabyle des droits de l'homme, je vous salue, Azul. Avant de poursuivre en anglais, je tiens à souligner l'importance de nos valeurs communes, la paix, la justice et le respect des droits humains. C'est sur ces bases que je déplore devoir vous informer de la situation alarmante des droits humains en Kabylie. J'espère qu'elle retiendra toute votre attention. Currently, more than... Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Vous l'avez bien entendu, c'était la Ligue des droits de l'homme qui dénonce les exactions et la répression du régime algérien contre le peuple kabyle à l'ONU. La voix des prisonniers politiques kabyles qui croupissent dans les geôles du régime algérien a été porté le mercredi 10 juillet lors de la 17e session du mécanisme des experts sur les peuples autochtones qui se tenait à Genève du 8 au 12 juillet 2024. Organisé sous l'égide du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Massa Tafat Ougafa, juriste au sein de la Ligue kabyle des droits de l'homme, est intervenu pour dénoncer la répression et les exactions perpétrées arbitrairement par l'État algérien contre des militants et citoyens kabyles qui défendent pacifiquement le droit du peuple kabyle à son autodétermination. Écoutons le détail de l'intervention de Tafa Ougafa à l'ONU. S'il vous plaît, de respecter le temps imparti de 3 minutes. Il y a une longue liste d'orateurs. Je donne la parole à présent à Tafayi Ouagaf. Toutes mes excuses si je ne prononce pas bien votre nom. Tafat Ougafa, Kabyle Human Rights League. Honorable assistance, au nom de la Ligue Kabyle des droits de l'homme, je vous salue, Azul. Avant de poursuivre en anglais, je tiens à souligner l'importance de nos valeurs communes, la paix, la justice et le respect des droits humains. C'est sur ces bases que je déplore devoir vous informer de la situation alarmante des droits humains en Kabylie. J'espère qu'elle retiendra toute votre attention. Currently, more than... Pour le moment, plus de 500 personnes innocentes sont emprisonnées. Ils sont dans les prisons algériennes. 58 ont été condamnés à mort pour des crimes jamais commis. Les personnes qui sont libérées continuent de faire face à des harcèlements juridiques et à l'intimidation. Les autorités ont utilisé le système judiciaire comme une arme politique contre les militants politiques kabyles. Par exemple, Majid Agag, un prisonnier innocent, après avoir purgé une peine de 3 ans, a été enlevé de sa maison et porté disparu. Ces arrestations abusives illustrent une escalade des actions des services gouvernementaux algériens qui enlèvent des personnes en violation complète des droits de l'homme en transformant ces victimes en otages. La situation des prisonniers kabyles est terrible. Il y a de nombreux cas de torture et d'abus. L'état de santé de ces personnes se détériore. Il y a notamment des personnes qui font la grève de la faim. Un des membres du Congrès kabyle est dans une situation critique. De plus, les familles des prisonniers doivent voyager des centaines de kilomètres pour leur rendre visite. La répression en Kabylie touche maintenant tous les aspects de la vie publique. Les activités culturelles dans les écoles sont contrôlées par la police pour faire taire toute voix dissidente. Les familles des enfants qui avaient été tués en 2001 par les forces de répression ne peuvent pas en fait se rendre sur leur tombe. Il y a de nombreuses répressions.
toutes ces actions ont pour objectif d'éliminer les Kabyles. Cette répression des Kabyles a également une dimension internationale. Par exemple, l'Algérie trace et persécute et poursuit des citoyens canadiens d'origine kabyle ont tenté de leur priver de leur droit à la liberté d'expression dans leur nouvelle patrie. La violence pourrait être considérée comme une forme de terrorisme d'État et une violation de la souveraineté canadienne. Il y a peu, l'État de l'Algérie a demandé à la France d'extrader la présidente. Madame, il faut conclure, dit la présidente. Enfin, j'appelle l'Assemblée à demander aux autorités algériennes de justifier, conformément aux textes internationaux signés par l'Algérie, la libération de ces personnes. La libération de tous les prisonniers politiques est une condition sine qua non pour assurer la paix. Les poursuites, pour des raisons politiques, doivent cesser. À la présidente, merci beaucoup, madame. Veuillez conclure, s'il vous plaît. Les actes qui établissent un lien entre toute expression d'une volonté politique et un acte terroriste doivent être supprimés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'intervention de Tafa Ogafa, la juriste au sein de la Ligue kabyle des droits de l'homme. L'intervention qui a été faite lors de la 17e session du mécanisme des experts sur les peuples autochtones qui s'était tenue à Genève, organisée sous l'égide du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à l'ONU. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.